En manchette, l'intersyndicale manifeste devant le bureau de Stéphane Bédard et une conférence sur le deuil aura lieu dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. Bonjour et bienvenue à ce web journal du lundi 4 février 2013. Les salariés qui œuvrent auprès des personnes atteintes de troubles graves du comportement dans le réseau de la santé et des services sociaux ont manifesté ce midi à Chicoutimi. Les travailleurs du milieu souhaitent que le gouvernement débloque un budget afin que des mesures soient prises pour la reconnaissance de leurs efforts. Des drapeaux aux couleurs de différentes organisations syndicales ont dansé au rythme des slogans de solidarité devant le bureau du président du Conseil du Trésor, Stéphane Bédard. Voici le reportage de Jessica Lamar. Ce midi, sur la rue Racine à Chicoutimi, l'air était à la manifestation. Plusieurs gens du milieu des services sociaux étaient présents pour montrer leur mécontentement quant à l'inaction du gouvernement dans leur dossier. L'invitation a été lancée par l'intersyndicale au ministre Stéphane Bédard afin qu'il amène son équipe à négocier et à faire preuve de diligence dans le dossier des travailleurs avec une clientèle aux prises avec des troubles graves de comportement. Un dossier qui attend d'en arriver à une entente depuis maintenant 3 ans. C'est une question de reconnaissance de notre travail parce que c'est pas facile de travailler auprès de ce type de clientèle-là. On veut être reconnu à notre juste valeur. Je pense que le gouvernement l'a reconnu quand il nous a fait... Quand il nous a dit qu'il allait avoir un montant d'argent, des primes de rattacher à ça, il nous l'a reconnu. Maintenant, il reste à savoir comment les attribuer puis à qui. Bien là, on veut que ça avance. Ça fait longtemps puis ça avance pas. Partout, chaque emploi comporte ses propres caractéristiques et ses propres défis. Chaque travailleur, chaque membre a besoin de se voir reconnu dans son travail. C'est significatif pour le personnel d'avoir la possibilité de prendre de l'air parce que c'est très lourd là, à supporter. Ça prend une stabilité pour créer un lien affectif, pour être capable finalement d'engendrer vraiment de l'intérêt aux gens aussi là, à suivre cette réadaptation-là. Puis nos travailleurs ont besoin de ça pour être capables d'avoir le goût de demeurer dans ces milieux-là qui sont pas très courus actuellement. Il faut que les choses débloquent. Ça ne veut pas dire que le temps qu'il y a quand même des délais pour mettre la lettre d'entente en place, là. Mais le fait reste, c'est que là, on est rendu, il y a une période qu'on veut arriver à une entente. Là. Le ministre Stéphane Bédard est venu pour montrer son appui à la cause. Il est d'avis qu'il faut absolument que le dossier se fasse une place jusqu'au Parlement. C'était Jessica Lamar pour ATM Nouvelles à Saguenay. Le système d'émission de constat informatisé a fait son apparition récemment dans les véhicules de patrouille de services de sécurité publique de Saguenay. Catherine Aude-Liberté, quels sont les changements qui viennent avec cette nouvelle technologie? En fait, tout d'abord, Étienne, le plus grand changement, c'est que le billet d'infraction pourra être imprimé sur place dans la voiture du patrouilleur. Donc, le contrevenant pourra recevoir sa contravention directement sur place et sera informatisé. Donc, ce ne sera pas écrit à la main, beaucoup plus lisible. Et aussi, il y aura 3 billets de remis, un en français, un en anglais et surtout un pour pouvoir plaider non coupable par la suite à la cour municipale. De plus, le billet sera remis directement à la cour municipale, donc beaucoup moins de manipulation. Donc, beaucoup plus facile, autant pour les policiers que pour le contrevenant. Et maintenant, on peut entendre Bruno Cormier sur le sujet. Et le patrouilleur n'a seulement à rentrer quelques données et suivre exactement ce qu'il y a à faire. Il n'y a plus d'erreur non plus d'oublier une case en particulier. Donc, la marge d'erreur est presque à 0 au niveau du billet d'infraction. Combien d'appareils ont été achetés? En fait, la Sûreté municipale de Saguenay a acheté 31 appareils. Cependant, seulement 4 sont utilisés en ce moment, qui ont été installés dans les véhicules. On peut encore entendre une fois Bruno Cormier. Donc, on a 31 appareils. Ils vont être installés. Il faut donner la formation à l'ensemble des patrouilleurs qui vont utiliser ce nouveau système. Et par la suite, on pense que d'ici le printemps, on va être fonctionnel au niveau du nouveau système. Et en terminant, est-ce que cela faciliterait aussi la tâche du contrevenant? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, vu que ça va être informatisé, ça sera beaucoup plus facile à lire le billet d'infraction puisque ça va être écrit avec des lettres tapées à l'ordinateur et non écrit à la main avec l'écriture parfois qui est un peu difficile à lire, l'écriture des patrouilleurs. Donc, c'est certain que ça va faciliter la tâche aux contrevenants aussi. Merci, Catherine. Je vous en prie. Dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, une conférence sur le deuil après le suicide sera organisée demain.
La campagne intitulée « T'es important pour nous, le suicide n'est pas une option » a débuté hier et, Malika Beauchamp, vous avez pris connaissance des activités qui auront lieu cette semaine? En effet, Étienne, la campagne débutait hier et je me suis entretenue avec l'intervenant au Centre de prévention du suicide au Saguenay, M. Carole Gravel, concernant les activités de cette semaine. Voici le reportage que je vous ai préparé. Après le brunch de dimanche dernier, mardi et mercredi prochain, le juge Michael Sheehan donnera une conférence pour discuter de son cheminement depuis le suicide de son jeune garçon, alors âgé de 20 ans. Donc, le brunch s'adressait peut-être de façon plus spécifique au niveau des endeuillés par suicide. En fin de compte, ce qu'on voulait, c'est leur donner une tribune, une place de partage, où ils pouvaient parler librement, s'exprimer. Et grand public, c'est encore le juge Michael Sheehan qui va faire des présentations. On s'entend que c'est pas tout à fait le même contenu que dimanche. Donc, il s'adresse, c'est plus un message porteur de prévention. Donc, on a un appel à la vigilance dans notre milieu, au travail, au niveau de nos proches, tout ça. L'Institut national de la santé publique du Québec révèle que depuis 10 ans, la mortalité par le suicide diminue de 4 % chaque année. M. Gravel attribue cette bonne nouvelle notamment au fait que de plus en plus d'organismes sont à la disposition des gens en détresse. Demander de l'aide à quelqu'un ou consulter, c'est pas un signe de faiblesse. C'est tout au contraire. D'ailleurs, le nom de la campagne « T'es important pour nous, le suicide n'est pas une option » a été choisi pour mettre de l'avant l'importance de l'entraide. La population est aussi invitée à aller voir la pièce de théâtre « Un sac à dos pour la vie » ayant pour thème la détresse d'un jeune homme au bord du suicide. La pièce sera présentée le 12 février prochain à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. L'activité est gratuite pour tous. Malika Beauchamp, ATM Nouvelles, Chicoutimi. Les intervenants du milieu de la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean innovent. Une première scène underground sera mise à l'essai en mars. Sous forme de laboratoire créatif, ce projet favorisera la collaboration entre les différentes écoles de danse. Geneviève Tremblay-Plourde, comment cette idée a-t-elle vu le jour? Eh bien, premièrement, c'est hier qu'avait lieu la 4e édition de l'événement Réflexion Danse, ce qui est un colloque en soi. Et donc, lors de cet événement, les intervenants du milieu de la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient invités à participer à une activité de formation intitulée pour l'occasion face cachée des abdominaux. Et sinon, ces mêmes intervenants étaient invités à participer à un dîner-causerie. Et c'est lors de ce dîner-causerie, hier, qu'a été émise pour la première fois la possibilité d'intégrer la scène underground ici en région. Et donc, je vous laisse entendre sur le sujet la directrice de l'école de danse Florence Fourcadeau, Madame Julie Morin. C'est un peu comme un lieu d'échange sur le travail de création qui permettra peut-être aussi de favoriser des collaborations entre les artisans, les artistes et de voir naître de nouveaux projets pour la région. Et à préciser, par contre, c'est qu'il n'a jamais été question d'une fusion des écoles de danse de la région. Il a plutôt été question de favoriser la collaboration entre chacune d'entre elles. Et Mme Morin a été très claire à ce sujet. Je vous laisse l'écouter. Il n'y a aucune possibilité de fusion entre les écoles. Par contre, des individus qui auraient le goût de collaborer pour faire de la création, ça, ce serait intéressant. Et est-ce que cet événement sera ouvert à tous les intéressés? Malheureusement, non, puisque pour la première, il s'agit d'un essai. Donc, il s'agit de pouvoir en retirer toutes les conclusions, les leçons nécessaires, afin d'en améliorer la formule pour éventuellement permettre à la population de s'y inscrire. Et donc, cette première édition aura lieu au mois de mars et c'est uniquement les gens du milieu de la danse en région qui pourront participer. Et quelles actions seront entreprises à la suite de cette 4e rencontre de réflexion? Pour l'instant, tout ce qui est connu, c'est la première de la scène underground en mars prochain. Sinon, ce qu'on sait également, c'est que la 5e édition du colloque Réflexion Danse devrait se reproduire et avoir lieu à nouveau l'année prochaine. Et finalement, pour terminer, j'aimerais vous faire entendre Julie Morin. Elle nous donne son avis sur le milieu de la danse à la région et ce dont il a besoin à l'heure actuelle. On aimerait bien sûr qu'il y ait plus d'occasions de voir de la danse chez les diffuseurs professionnels. On aimerait qu'il y ait plus d'occasions de créer de la danse et qu'on ait éventuellement des installations avec peut-être des compagnies, des troupes de danse permanentes qui seraient là pour stimuler le milieu. Merci Geneviève. Au revoir. La monnaie royale canadienne cesse officiellement de distribuer des pièces de 1 sou aujourd'hui. Une nouvelle qui peut réjouir les commerçants, mais qui peut en attrister d'autres, soit les collectionneurs de pièces de monnaie. Voici le reportage de Johanna Bouchard.
Pour Gilles Lavoie et sa femme Chantal, numismate depuis maintenant 47 ans, le fait de ne plus avoir de scène noire représente un grand malheur pour les collectionneurs, puisque cette scène a tout de même son lot d'histoire. Il faut considérer que la pièce d'un cent, c'est la première pièce qui a été frappée. C'était une pièce qui était en 1858, qui était très, très, très utile parce que la monnaie valait pas cher, puis il n'y avait pas grand-chose. Quelqu'un qui avait un 10 cents, il était pas riche, mais il était assez bien nanti. Alors, la pièce d'un cent, c'était une pièce d'échange commercial qui était très prisée. Les scènes n'ont peut-être pas une grande valeur à nos yeux, mais pour ce couple, c'est vraiment une passion de collectionner leurs pièces selon plusieurs critères. De la qualité de la pièce, ça dépend de la rareté de la pièce, puis ça dépend de la demande. S'il y a beaucoup de collectionneurs qui veulent avoir une sorte de pièce, ben plus il va y avoir de collectionneurs qui en veulent, plus la demande est forte, plus les prix vont augmenter. Plus le temps passe, plus leur collection va prendre de la valeur, mais c'est avant tout pour le plaisir qu'ils consacrent de 3 à 4 heures par jour à trier leur collection. Nous, on collectionne pour l'amour de ces choses-là. C'est plaisant, c'est beau. D'abord, c'est de l'histoire, c'est intéressant, puis c'est assez passionnant. Cette collection sera donc précieuse et sera un beau cadeau à léguer plus tard. Johanna Bouchard, ATM Nouvelles, Saguenay. La vidéo lancée hier soir par le groupe de pirates informatiques Anonymous au sujet de l'appui au Cégep de Jonquière pour la sauvegarde de l'exclusivité du département ATM aurait peut-être été réalisée par les étudiants de production et de post-production télévisuelle. Le message soutenait l'importance de conserver l'exclusivité de la technique en région. Anne-Julie Larouche, c'est du moins ce que croit l'administration du collège. Tout à fait, Étienne. C'est la coordonnatrice des communications du Cégep de Jonquière, France Tremblay, qui croit que ce sont des étudiants en arts et technologies des médias qui auraient réalisé cette vidéo. Pourquoi? Tout d'abord, parce que le compte YouTube de la vidéo s'intitule ATM Anonymous, alors que le vrai compte de ces pirates informatiques s'intitulerait Anonymous francophone au Québec. Également, la personne qui prend place sur cette vidéo aurait une veste à l'effigie de la technique, ce qui laisse croire qu'elle serait encore aux études. Et que contenait le message précisément? C'est un homme masqué qui livrait en termes exacts l'article « Mobilisation pour conserver et garantir l'exclusivité d'ATM à Jonquière » qui était sur la page d'accueil du Cégep de Jonquière. Le message indiquait que le programme qui existe depuis plus de 40 ans avait largement fait ses preuves et qu'également les étudiants et les diplômés étaient très prisés sur le marché du travail et de la communication au Québec. Il faut savoir que cette offensive-là fait suite à la campagne de mobilisation de la direction du Cégep de Jonquière qui ne comprennent pas du tout pourquoi le programme de production et post-production télévisuelle sera dès septembre prochain au collège privé André Grasset à Montréal. Et Anne-Julie, la direction du Cégep de Jonquière n'a pas voulu commenter? Non, et également le service des communications et la direction de production et post-production télévisuelle à Jonquière n'ont pas voulu faire d'entrevue à la caméra. Tout ce qu'on a pu savoir, c'est que le logo du Cégep de Jonquière avait été utilisé sans autorisation. Merci Anne-Julie. Je vous en prie. Catherine Morancy, qu'en est-il pour les sports? Alors, Étienne, on sait que le boxeur Francis Ntetou a remporté samedi soir son combat face à Michael Walchuk lors du premier gala de boxe organisé par Impact Sport Productions à Chicoutimi. Il reste donc invaincu en 9 combats. Mon collègue Pierre-Antoine Gosselin s'est entretenu avec lui dans nos studios un peu plus tôt cet après-midi. Bien, bonjour Francis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je veux que tu me parles de ton combat de samedi dernier. Comment on se sent après cette victoire? Écoute, je me sens déjà prêt pour l'étape suivante. Le test, je l'ai passé avec brio. J'espère avoir une mention A+, en ayant un KO. Donc, sans même le chercher, le KO est venu au moment opportun. Donc, je suis déjà prêt pour la prochaine étape. Est-ce que c'est un bon adversaire pour toi, Michael Walchuk? Tu en es plutôt bien sorti? Michael Walchuk, c'est un adversaire dangereux. C'est un adversaire qui allait me permettre de progresser. Parce que souvent, comme on dit dans la boxe professionnelle, tu as beaucoup de, excusez-moi l'expression, jambon au bas de l'échelle. Oui. Plus on monte en haut de la pyramide, plus on retrouve les gros adversaires. Mais Michael Walchuk a été champion canadien amateur, donc il a déjà démontré sa supériorité au niveau canadien chez les amateurs. Donc,
Puis chez les professionnels, il a affronté tous les meilleurs boxeurs dans le monde entier. Donc, oui, comptait une fiche de 50-50, mais toujours un gars dangereux. Vous avez pu le voir par vous-même. C'est une motivation pour toi. Exactement. Il m'a quand même causé du trouble. Puis en ayant plus d'expérience, ça m'a permis de passer au travers. Qu'est-ce que tu as pensé de l'événement de samedi dernier par Impact Sport Production? Comment ça s'est déroulé pour toi? Écoutez, c'est notre premier événement. Donc, tous les billets, la majorité des billets sont vendus. Ouais. Le problème qui est survenu un petit peu, c'est que les billets, il y avait des sections particulières. Les billets populaires à 25 sont tous vendus. Puis là, malheureusement, il restait seulement des billets à 45-50 Donc, ceux qui venaient à la dernière minute, il y a une petite bisbille dans ce moment-là parce qu'on ne pouvait pas couper les billets de prix. Sinon ça, le pavillon Pierre Lavoie s'est rempli à pleine capacité. Ben oui, puis l'effet proximité aussi, tes parents, ta famille, tes amis étaient là. Exact. Donc tout ça, ça a été un super positif. J'avais peur un peu, puis mon équipe, on avait peur un peu d'essayer de trop en faire puis de se retrouver piégé dans notre propre piège au fait de trop vouloir en faire. Donc j'ai démontré une belle maturité. Mon équipe aussi, j'ai été bien encadré, donc on a pu passer l'étape avec brio. Donc, en général, finalement, tu es satisfait, là. Surtout que tu n'avais pas nécessairement une pression, mais devant famille et amis, on veut bien faire. Exactement. C'est une forme de pression quand même, je te dirais, parce que, je vais donner l'exemple avec les Canadiens, quand on joue à domicile, les fans, souvent, ils sont un peu, comment je dirais ça, ils se font des attentes très élevées. Demandants. Donc, j'avais peur de tomber un peu dans ce piège-là, de trop vouloir en faire, comme j'ai mentionné. Mais ça a été parfait. Je crois que la foule s'est adaptée aussi. Les gens qui ont été là ont vécu une belle émotion, puis on est prêt à répéter l'expérience. Donc, c'est quelque chose qui t'a aidé un peu, finalement. Oui, ça m'a propulsé. Est-ce que tu prévois faire un autre combat dans la région prochainement? Effectivement, Impact Sport est une équipe qui s'est installée puis qui est là pour rester. OK. Donc, on n'avait pas eu de boxe professionnelle en région depuis 1996. Willett nous a fait la dernière prestation. Donc, on a la chance d'avoir Impact Sport qui veut circuler à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean complet, non seulement chez Chicoutimi. Donc, on veut voyager un peu, permettre aux amateurs de sport de combat, de boxe en particulier, d'avoir l'action puis de pouvoir vivre les émotions avec notre équipe. Et puis, d'après toi, pour le cheminement de ta carrière, quel adversaire qui serait le plus utile pour toi d'affronter? Écoute, moi, personnellement, j'ai plus de temps à perdre. Non. Donc, j'ai démontré ma supériorité pendant 3 années chez les amateurs dans 2 catégories différentes. Je me suis retiré de l'équipe canadienne sur une victoire. Donc, pour cheminer, j'aimerais avoir des adversaires connus du grand public, là où je serais un peu négligé, où les chances de gagner seraient 50-50. Comme un peu avec mon combat que j'ai eu avec Sheila Hippolyte. Oui. 2 vedettes montantes, mais que le gagnant aille quelque part, autrement dit. Évidemment, c'est pas la même préparation non plus. Exact, c'est pas la même préparation. Puis on se cachera pas où il y a des côtés monétaires là-dedans. Personnellement, ça me dérange pas, je vis très bien ma vie. Ouais. Donc, ce que je veux, c'est vraiment aller quelque part avec la boxe, montrer ma supériorité, monter dans les classements, à montrer que je peux être le meilleur au monde dans ma catégorie. Mais justement, dans ta préparation, autant mentale que physique, entre Hippolyte et Walchuk, ça a été quoi la différence? La différence a été que, vous savez, souvent, les amateurs vont penser que la boxe, c'est un spectacle, un show, lors de la pesée ou la bisbille qui peut se passer entre 2 athlètes. Avec Hippolyte, malheureusement, c'était la réalité. Ouais. Donc, on est vraiment venu à se détester. Moi, personnellement, je me sentais dans les bottines du bon gars, du gars correct dans cet événement-là. Donc, lorsque j'entretenais la rancœur contre lui parce qu'il avait été irrespectueux envers moi, le respect, c'est la clé. Donc, à l'entraînement, je te dis, il ne fallait pas me prier pour me lever à 6 h du matin, pour aller m'entraîner 2 à 3 fois par jour. C'était très facile parce que j'avais la motivation. Elle était là, exactement. Donc, avec Walchuk, je le faisais quand même, mais l'animosité était différente. Donc, je me suis entraîné très fort. J'étais en mesure de bien boxer, mais je te dirais que le petit stress là, de mode survie, là, ça l'apprend. Vous savez, lorsqu'on a peur, soit la peur va nous propulser ou va nous écraser. Donc, moi, dans mon cas, elle me propulse. Donc, je veux d'autres défis qui vont me... La peur plus l'entraînement, c'est bénéfique. Exactement. Et là, justement, on est de retour au camp dans le gymnase. Quand est-ce qu'on prend l'entraînement? On retourne demain pour mon gymnase. Je vais prendre 3-4 jours de congé, mais à la base, je suis non seulement un boxeur, mais je suis un athlète à la base. Donc, pour moi, c'est important de m'entraîner. C'est primordial. Exactement. C'est important de m'entraîner, de bien manger. Je suis une personne active. Donc, demain, je vais retourner au gymnase, travaux légers. On va dire aux travaux légers, mais je retourne rapidement en action. Et justement, quand est-ce que tu prévois ton prochain combat? Écoutez, là, la prochaine prestation de Impact Sport, on devrait faire une autre sortie au mois de mai. Okay. Il ne reste plus qu'à confirmer les dates avec la Régie des alcools et des jeux, donc, qui sont vraiment les... Mais c'est pratiquement sûr.
C'est précis, je te dirais, c'est Les choses sont une bonnes. formalité. OK. Une formalité. Donc, d'ici là, moi, je continue à m'entraîner. Puis, il y a d'autres événements qui se passent à l'extérieur. Interbox, je sais qu'ils m'ont beaucoup dans leur mire. Groupe Gym aussi, mon nom commence à sortir de plus en plus. Le nom de notre équipe, d'ailleurs. Donc, pour les 6 prochains mois, l'avenir est tout à fait devant les toi. portes sont ouvertes, exact. Même mars, j'entends qu'Adonis Stevenson devrait faire une prestation, une revanche contre la seule personne qui a infligé une défaite. Donc, pour moi, ce serait très intéressant que je puisse mettre mes pieds sur cette carte-là. Merci beaucoup, Francis. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Et de retour à bon studio. Les élites de Jonquière ont confirmé leur place en séries éliminatoires de la Ligue de hockey Midget 3A hier soir en remportant leur match face au Blizzard du Séminaire Saint-François par la marque de 2-1. L'équipe occupe présentement le 11e rang avec 2 rencontres à jouer en saison régulière. Les Ravens de Baltimore ont remporté le 47e Super Bowl face aux 49ers de San Francisco hier soir 34-31. Le joueur des Ravens, Ray Lewis, qui disputait son dernier match en carrière, peut se retirer la tête haute après 17 saisons dans la Ligue nationale de football. De son côté, le quart arrière de l'équipe gagnante, Joe Flacco, a été nommé le joueur par excellence de la rencontre, lui qui a complété 3 passes de toucher. D'ailleurs, le match a amené une grande activité économique dans la région, principalement dans les restaurants sportifs. Le gérant de la Cage au sport de Chicoutimi et son équipe étaient fin prêts à recevoir les partisans pour l'occasion. Une soirée du Super Bowl, c'est un peu comme un match de hockey. C'est la routine pour nous autres. Un plan de match bien établi, un plan de réservation bien établi. Ce soir, on fait maison pleine encore, on ne se le cachera pas. Super Bowl, deux bonnes équipes en présence. Beaucoup d'ambiance en perspective, ça c'est. Cérémonie de commémoration nationale en l'honneur du journaliste sportif Richard Garneau aura lieu le samedi 16 février à 14 h à la Maison symphonique de Montréal. Le drapeau de la tour centrale de l'Hôtel du Parlement sera mis en berne pour l'occasion. Richard Garneau est décédé le 20 janvier dernier à l'âge de 82 ans. Il faisait partie des pionniers du journalisme sportif au Québec, tant à la radio qu'à la télévision. Voilà, Étienne, c'est ce qui conclut le volet de sport pour aujourd'hui. Merci, Catherine. Ça fait plaisir. Et maintenant, la météo, Julien Renaud, que nous réserve Dame Nature pour les prochaines heures? Étienne, ce soir à la météo, une alerte de refroidissement éolien qui guette toute la région. Au Saguenay, ça va se faire ressentir avec des températures de moins 33 degrés Celsius et des vents de 35 km/h. Du côté du lac, même température, mais des vents un petit peu plus faibles. On parle de vents à 25 km/h. Pour ce qui est de la nuit, toujours les mêmes vents, une température un petit peu plus froide. Du côté du Saguenay, moins 41 degrés. Du côté du lac, moins 40 degrés. Pour ce qui est de la journée de demain, le mercure qui va s'élever au courant de la journée. On débute à moins 38 degrés Celsius du côté du Saguenay pour se diriger vers moins 28 au courant de l'après-midi. Du côté du lac, 1 degré de différence, moins 39 vers moins 29 au courant de la journée. Pour l'instant, c'est moins 19 à Saguenay. Bonne soirée. C'est ce qui conclut notre bulletin pour aujourd'hui. Revenez-nous demain. Au revoir.